Salut mes chers élèves de Bio 11. Je voulais prendre aujourd'hui l'occasion de retourner sur les questions que je vous avais laissées l'autre jour dans le stream, dans le flux, comme le genre de blog au début, là, la page d'accueil sur le Google Classroom, par rapport au chapitre 3,01 à 3.3. Alors commençons avec cela. Alors ici, on va voir que sur le stream, on va voir les questions que j'avais posées. Et les voici. Alors, premièrement, quelles sont les deux composantes du système circulatoire? Bien, évidemment, on a la pompe, le cœur, et les vaisseaux, donc le réseau de systèmes, de vaisseaux sanguins qui vont permettre de faire bouger le cœur. Quels sont les rôles du système circulatoire? On l'avait mentionné l'autre jour. Le rôle principal, le premier, le plus important, c'est de faire le transport. C'est le plus important. Si on se rappelle seulement de un des rôles, c'est celui-là qu'on doit savoir. Combien de cavités y a-t-il dans le cœur? Parce que ici, j'espère qu'on se rappelle, il y a 4 cavités, donc les oreillettes droite et gauche et les ventricules droite et gauche, et la structure qui les sépare est le septum. Pourquoi est-ce qu'il y a 2 côtés distincts dans le cœur? Bien, la réponse, c'est qu'il y a un côté où le sang est oxygéné et l'autre côté où le sang est désoxygéné. Nommez les valvules auriculo-ventriculaires. On a la valvule tricuspide et la valvule mitrale. Et les valvules sigmoïdes sont nommées pulmonaires et aortiques. Alors, quelques hypothèses qu'on vous laisse faire. Qu'est-ce qui arriverait s'il y avait un trou dans le septum? Alors, allons voir une image. Tiens, on va aller voir ici. Tiens, on va aller full screen. Heart diagram. Et là, on va voir que sur un côté du cœur ici, tiens, voilà, on va utiliser celui-ci parce qu'il est facile à voir. Est-ce que je peux avoir une image? Voilà. On a le côté bleu qui est désoxygéné et le côté rouge qui est oxygéné. Si on avait un trou dans le septum, alors si ici on ouvrait comme une porte en plein milieu, on verrait que le sang oxygéné et le sang désoxygéné se mélangeraient. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que ça veut dire que le sang n'est jamais vraiment 100% oxygéné et le sang qui va être donné au corps ne sera pas aussi riche en oxygène qu'il l'est en ce moment où il n'y a aucun mélange du sang vicié désoxygéné et du sang qui est oxygéné. Très important. Alors, avant la naissance, en réalité, il y a un trou dans le septum parce que le cœur, les poumons du bébé ne font pas l'oxygénation. L'oxygénation, elle est faite par la maman et elle est transmise au bébé. Alors, avant la naissance, en réalité, il y a un trou dans le septum. Mais après la naissance, ce trou est fermé parce que le bébé commence à utiliser ses propres poumons et ça devient très important d'avoir une séparation entre le sang qui est désoxygéné et le sang qui est oxygéné. Certaines personnes, le trou ne se ferme pas bien. Et des fois, on va entendre dire quelqu'un, oh, they have a hole in their heart. C'est ça que l'on veut dire. C'est comme le colloquial term pour dire que le septum ne s'est pas tout à fait bien fermé après la naissance. Alors, deuxième hypothèse. Pourquoi la contraction du cœur se fait-elle en 2 temps? Ça, on l'avait vu hier. Ça, c'est le son que l'on entend est le son des valvules qui se ferment. Alors, tiens, on va aller voir Heart Sounds, on va aller voir YouTube, puis on va voir est-ce qu'on peut trouver Good Heart Sounds, une vidéo qui est plus court. Lub Dub, Heart Sounds and Murmurs, puis là, je vais activer. Je vais voir si on peut l'entendre. En tout cas, on va prendre celui-ci, là, puis on va juste aller voir est-ce qu'on peut entendre Heart Sounds. Allons voir. What's going on here? So, Oh no, that's not what I want at all. link closing. No, come on, man. Don't talk to me about heart sounds. I want to hear heart sounds. Example. Allons voir. Heart tones? Sure, why not? Allons voir celui-là. Normal heart sounds. Beautiful. That's what I want. Of audible sound. No. Cuspid valve 2. Distally. Voilà. Alors, on entend là le son des valvules. Sound 1, 2, 1, 2. Alors, on entend. 1, 2.
Ce son-là, c'est le son des valvules qui se ferment. Alors, qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un n'a pas les sons normaux? Alors, tiens, on va dire par exemple ici. That sounds like a normal heartbeat. Ah, et là, on l'entend. J'espère que vous l'entendez. On entend un tout petit troisième son, et ça, c'est une indication qu'il y a un problème avec une valvule. Alors, le son du cœur se fait en deux temps. Mais pourquoi il se fait en deux temps, par contre? That's a really good question. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que c'est important de remplir les ventricules? Give it some thought, OK? On va la répondre une autre fois, cette question-là. Hint, it has something to do with getting the blood out. Mais on ira voir, il y a quelque chose de plus profond qui se passe là. Et si le codage tendineux n'existait pas ou ne fonctionnait pas, comment fonctionneraient les valvules? Well, really bad. Ils ne fonctionneraient pas bien. La raison pourquoi, si on l'a vu hier dans la vidéo, les valvules feraient juste flop. They would flip inside out et le sang ne serait pas empêché de retourner dans les cavités, d'où elles sont venues. Alors, ça y est, aujourd'hui, là, on veut aller faire un retour sur... Tiens, let's go over here. Voilà. La lecture d'hier, on voulait aller voir quels sont les différents types de vaisseaux sanguins. Alors, premièrement, on a les artères. On va mettre ça en highlight. Tiens, il y a des artères. Highlight. Et puis ensuite, il y a des veines et il y a des capillaires. Ce sont les trois types de vaisseaux sanguins. En fait, ce sont les seuls trois. Mais non, je mens. Il y a des artérioles et des vénules, mais on ira voir ça plus tard. Mais les artères, en ligne générale, on va dire artères away, ils s'éloignent du cœur. Et les veines vont vers le cœur. Généralement, c'est du sang désoxygéné et du sang oxygéné, mais il y a une exception. Ce n'est pas la vraie définition. La définition d'une artère n'est pas oxygénée. La définition d'une artère, c'est que ça s'éloigne du cœur. It goes away from the heart. La définition d'une veine, c'est que ça va vers le cœur. It just so happens that all but one vont suivre cette règle que c'est oxygéné ou désoxygéné, mais ne tombez pas dans ce piège-ci. Les capillaires, eux, sont responsables de faire l'échange gazeux entre le système circulatoire et les cellules. Ben voyons, get out of here. What's going on? Entre le système circulatoire et les cellules. Alors, quelques vaisseaux sanguins avec lesquels vous devez être familier. L'aorte, c'est l'artère principale qui sort du cœur. Et si on retourne voir notre diagramme ici, c'est le gros qui fait comme un U-turn. Alors, il s'en va par en haut, il sort de la ventricule gauche. Il fait un U-turn, puis ensuite, il va redescendre vers les jambes. Ensuite, on a l'artère ou les artères pulmonaires. Ce sont les seules qui contiennent du sang désoxygéné. Et si on veut encore retourner voir notre... voyons, comment ça se fait que je l'ai perdu ici? Si on veut retourner voir notre diagramme, c'est celui qui va sortir de la ventricule droite, désoxygéné, et ensuite il va aller vers les deux poumons. On a les veines pulmonaires, elles reviennent vers le cœur et elles reviennent des poumons. Et ensuite, on a les veines caves inférieures et supérieures. Et retournons voir notre diagramme. Ici, on ne la voit pas vraiment bien, mais on a une veine ici, ça c'est la veine cave supérieure, elle revient vers le cœur, et par en dessous, ça revient ici par en bas encore, et on a tout le sang qui va revenir du corps, va revenir au cœur par les veines caves. C'est un tube qui va sur le côté, on va le libeller sur notre autre diagramme qui est un peu plus clair dans un instant. La dernière chose, c'est le réseau capillaire, et ça, c'est l'ensemble de tous les minuscules petits vaisseaux sanguins qui vont distribuer les déchets, aller ramasser les déchets et distribuer l'oxygène et les nutriments auprès des cellules. En dernier, super important de lire ce paragraphe-ci, parce que par définition, ce n'est pas l'oxygénation qui décide si c'est une artère ou une veine, c'est la direction. Alors, s'il vous plaît, faites attention, guettez ceci de très près. Et avant de vous quitter aujourd'hui, tiens, je vais juste changer d'écran une dernière fois. Et puis, on va aller ajouter quelque chose ici sur notre
dernier dessin. Ah, qu'est-ce qui se passe? On dirait... Alors, on va aller ajouter quelques dernières choses. Alors, premièrement, ici, le vaisseau sanguin qui sort de la ventricule droite et qui va vers les poumons, c'est l'artère pulmonaire. Le gros vaisseau sanguin principal qui va sortir de la ventricule gauche, qui va faire un U-turn et qui va descendre ici par en bas, c'est ce qu'on va appeler l'aorte. Ici, on les voit très clairement, un vaisseau sanguin en haut et un vaisseau sanguin en bas qui revient vers le cœur. Ça va déverser, on s'imagine qu'il y a un trou ici et les deux vont rentrer dans ceci. Mais il manque une lettre, il manque quelque chose. Alors ici, on va mettre une nouvelle ligne qui va aller là. Puis ça, c'est la veine cave supérieure. Tandis qu'ici, on a la veine cave inférieure. Ici, on peut encore voir que c'est l'aorte. Elle continue par en bas. Alors, elle fait U-turn, elle passe en arrière du cœur et elle revient par ici. Et est-ce que c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui? Je crois que oui. Je crois que oui. Alors, on a mis les vaisseaux sanguins les plus importants. Veine cave, artère pulmonaire, aorte. C'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, ça y est, aujourd'hui, c'était juste une leçon de révision. S'il vous plaît, envoyez-moi vos questions si vous en avez. N'oubliez pas d'aller faire les petites questions de check-in des jours précédents. À partir de la semaine prochaine, on va continuer davantage dans le système circulatoire. Je vous souhaite tous une très belle longue fin de semaine. Joyeuse Pâques à ceux qui célèbrent Pâques. Et ça y est, ciao, I'm out.